Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis Willy Egom de Ibiak Informatique. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons une fois de plus parler de Kali Linux. Si vous avez pris le temps de regarder ma dernière vidéo sur Kali Linux, nous avons effectivement vu comment installer le système d'exploitation Kali Linux. Donc Kali Linux comme ça, qui est un système... qui est une distribution autant pour moi Linux basée sur Debian. Donc c'est un système d'exploitation dont le noyau est basé sur Debian, qui va comme ça là, qui est très utilisé par les professionnels de la sécurité informatique pour faire du pen testing ou des tests d'intrusion et des audits de sécurité. Ça peut être dans des entreprises ou à domicile. Donc c'est un système d'exploitation comme ça qui contient des centaines d'outils qui permettent comme ça de faire des tests de niveau de sécurité dans des entreprises. Donc dans cette vidéo, étant donné que dans la dernière vidéo nous avons vu comment installer Kali Linux, dans cette vidéo nous allons effectuer une première prise en main du logiciel Kali Linux. Nous allons essayer de voir l'interface, essayer d'effectuer certains réglages et essayer de voir certaines commandes, parce que Kali Linux possède beaucoup de commandes. Donc nous allons essayer de voir certaines commandes. Ok, avant de continuer comme ça dans cette vidéo, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube Ibiak Informatique, je vous invite comme ça à vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner là juste en dessous. Ça va vous permettre de faire comme ça, de recevoir constamment mes nouvelles vidéos. Donc ça va vous permettre comme ça d'être à jour, de recevoir constamment de nouvelles vidéos, d'être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, ça va vous permettre comme ça de bien maîtriser votre environnement informatique. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons installé Kali Linux via une machine virtuelle. Donc, nous avons installé plutôt une machine virtuelle via le logiciel VMware Workstation. Donc là, nous allons démarrer. Nous allons démarrer Kali Linux. Je vous ai dit VMware est comme ça là, un logiciel de virtualisation qui vous permet comme ça de créer des machines virtuelles. Donc vous pouvez avoir sur une seule machine, vous pouvez avoir peut-être 5 ou 6 ou 7 machines. Ça dépend de l'espace de votre disque dur, des machines virtuelles. Donc vous créez des disques durs virtuels, donc ça dépend de vous. Et vous pouvez le faire grâce à VMware. Et c'est ce que moi j'ai fait aujourd'hui. Mais si vous voulez installer Kali Linux dans votre machine, vous pouvez également le faire en dual boot. Si vous avez déjà un système d'exploitation Windows, donc vous pouvez installer Kali Linux en dual boot. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne même parfaitement. Et là, vous allez remarquer, ça sera quand même un peu lent. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, ma RAM est partagée, puisqu'il s'agit d'une mémoire virtuelle, dont j'ai deux systèmes d'exploitation qui tournent en même temps. Donc là, ma RAM est partagée, mon écran est partagé. Donc vous allez remarquer, parfois ça va un peu ramer, ça va donner l'impression d'être un peu lent, quoi. Donc là, Kali Linux, en principe, le démarrage de Kali Linux, il ne met pas long. Il ne met pas long pour charger les fichiers. Donc je vous dis, comme je vous le disais tantôt, ça met long parce que là, on a deux machines en une seule. Ok, là, dans un premier temps, on va se loguer. Je vais insérer mon mot de passe. C'est important d'avoir un bon mot de passe. Donc je vais vous faire une vidéo très prochainement sur sur l'importance des mots de passe. Et avec Kali Linux, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir un mot de passe assez fort. Et je vais vous faire comme ça une vidéo sur comment faire des mots de passe assez forts mais simples, faciles à retenir. Donc des mots de passe de 14 caractères, 10 caractères, 15, 14 caractères, mais très facile à retenir. Ok, nous sommes comme ça là. Voici l'interface de Kali Linux. Là, l'interface est un peu réduite. Donc, voici comment se présente l'interface de Kali Linux. Bon, dans un premier temps, on va essayer de voir quelques réglages. Donc là, déjà, vous avez la date, vous avez les différents emplacements, vous avez les applications, vous avez les activités. Donc là, il n'y a aucune activité en cours. Donc, ici, vous avez la webcam, vous avez le connecteur RJ45.
Vous avez ici, c'est pour éteindre la machine. Donc on va essayer de faire, de procéder à certains réglages. Donc pour ça, vous allez juste là. Pardon. Vous allez jusque là. C'est juste que mon adaptateur Wi-Fi n'était pas connecté. Donc je vais le connecter tout de suite. D'accord, c'est bon. C'est juste un petit réglage que j'ai eu à faire, mais par défaut. Donc ici, vous avez accès comme ça au réglage de votre système d'exploitation. Donc ici, j'ai par exemple le Bluetooth. Là, mon Bluetooth, il est désactivé. Vous avez le Wi-Fi. Là, le Wi-Fi activé. Là, en train de faire une recherche des réseaux. L'arrière-plan, vous avez la possibilité comme ça de changer l'arrière-plan de votre machine. Donc, voici les différents arrière-plans par défaut de Kali Linux. Donc si jamais vous avez des images comme dans Windows, vous pouvez décider de changer. Donc on va peut-être mettre notre là c'est l'arrière-plan en cours. On va peut-être mettre cet arrière-plan-ci défini comme arrière-plan d'écran de verrouillage également. Donc ici vous avez les notifications toujours comme dans Windows. Dans Windows 10, lorsque peut-être pour avoir les notifications sur les nouveaux messages, sur la batterie. Donc voici les applications qui peuvent vous envoyer des notifications. Normalement le niveau d'énergie des fichiers. Vous pouvez effectuer des recherches. Ça dépend. La langue, vous pouvez modifier la langue, la langue quoi. Vous avez la possibilité de modifier la langue. Là, c'est le français bien sûr. Ça c'est le clavier. Bon, bref, accès universel. Donc ici, vous avez la possibilité comme ça d'effectuer vraiment un tas de réglage de votre système d'exploitation. Donc vous avez les applications, vous avez là les différentes applications. Donc c'est dans cette interface qu'on essaye de, là vous avez les détails hein. Ici vous pouvez afficher les détails de votre système, de votre ordinateur. Donc là c'est le nom, c'est Kali. Je peux modifier bien sûr, mais je ne vais pas le faire. La mémoire est de 3 Go, processeur i5, blablabla, bla, système d'exploitation 64 bits. Parce que Kali Linux existe également en 32 bits, tout comme Windows. Il y a Windows 32, il y a Windows 64. Et là, il me précise quand même qu'il s'agit d'une virtualisation, d'une machine virtuelle. Puisqu'il y a également, il existe pas mal de logiciels pour créer des machines virtuelles. Donc là, je suis sur VMware, il me précise quand même que je suis sur VMware. Donc mon disque virtuel également de 21 Go. Donc on peut gérer l'heure ici, les utilisateurs. Vous avez la possibilité d'ajouter un nouvel utilisateur. Bon là on n'a qu'un seul utilisateur qui est l'utilisateur root. Le compte, enfin un seul compte si vous voulez, qui est le compte principal, le compte administrateur, le compte root. Donc ici vous avez les applications par défaut, les sites, pour lire les sites web vous avez Firefox. Vous avez face au navigateur web Chromium. Vous avez 2 applications par défaut. Pour le courrier, bon, j'ai pas encore d'application, vous pouvez télécharger. Pour le calendrier, vous avez l'éditeur de texte. Pour lire la musique, vous avez le lecteur vidéo. Pour lire les vidéos, vous avez également le lecteur vidéo. Pour les images, vous avez un visionneur d'images. Donc, c'est ici où vous pouvez effectuer tous vos réglages. Vous allez effectuer pas mal de réglages dont vous souhaitez au niveau de l'interface. Ça dépend du réglage que vous voulez effectuer. Donc on va fermer cette fenêtre. Et ici nous avons comme ça là les fichiers. Donc ici nous avons bien sûr certaines applications, les applications en favori si vous voulez. Là on a le lecteur là, en favori par défaut. Là on a le lecteur, le navigateur web, on a l'invite de commande, on a l'éditeur de texte, on a certaines applications, Metasploit, on a Bonne Poursuite, on a pas mal d'applications, Kali Live. Et vous avez la possibilité de voir toutes les applications. Je vous ai dit tout à l'heure que Kali Linux possède comme ça là des centaines d'applications. Et vous avez par défaut, qui viennent par défaut, vous avez également la possibilité de télécharger d'autres applications. On va voir ça très prochainement. Donc vous voyez là les différentes applications. Il y a les applications comme ça qui vous permettent, la majorité de ces applications vous permettent comme ça de faire des tests de niveau de sécurité. Donc on va essayer de parcourir quelques applications dans les prochaines vidéos. Donc vous avez là les différentes applications.
Vous voyez, et là, les applications sont regroupées. Donc, vous allez là pour récupérer, par exemple, les informations. Vous avez Dimitri, vous avez Magento, vous avez NetDiscover. On va essayer de voir ça. Vous avez Nmap, qui est une très bonne application. J'aime. Ça, c'est pour scanner le réseau. Les analyses de vulnérabilité, applications web pour faire des tests de niveau de sécurité des applications. Pour tester le niveau de sécurité des applications, les bases de données, les attaques de mots de passe. Vous avez Crunch, vous avez John, vous avez Offcrack. Là, c'est pour créer des wall lists. Donc, j'aime bien également les attaques sans fil, les réseaux sans fil, les réseaux Wi-Fi. Vous avez Wi-Fi, vous avez River. Le tout, ce n'est pas de cliquer sur une application, parce que généralement, les applications, comme je vous l'ai dit, si on essaye d'ouvrir une application, les applications sont en ligne de commande. Donc, il faut d'abord maîtriser certaines commandes avant de pouvoir utiliser ces applications. Il faut pouvoir maîtriser certaines commandes. Les applications, c'est pas comme dans Windows où il y a l'interface graphique. La majorité des applications dans Kali Linux viennent sous forme avec l'interpréteur de commande, avec l'invite de commande. La majorité des applications, au moins 80% des applications. Donc, il faut bien maîtriser les commandes Kali Linux avant de pouvoir utiliser ces applications. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on va voir certaines commandes. Donc, vous avez là pas mal les renifleurs. Vous avez Wirecheck pour sniffer les réseaux. J'aime bien cette application également. Vous avez Ethercape. Vous avez Man in the Middle. Donc, vous avez pas mal d'applications là. Vraiment, Kali Linux, pour moi, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur système d'exploitation pour pouvoir faire des tests d'intrusion. Les tests d'intrusion vous permettent de faire quoi comme ça? Ça vous permet comme ça là, de tester le niveau, comme je disais tantôt, tester le niveau de sécurité de votre informatique et plus précisément de voir également comment les hackers s'y prennent pour pouvoir infiltrer votre réseau, pouvoir pénétrer votre réseau informatique. Parce qu'il y a également certains hackers qui utilisent les Kali Linux, Donc là, on a vu les applications. Donc, sans plus tarder, on va voir les répertoires, les différents répertoires de Kali Linux. Bon, ici, vous avez le bureau normalement, documents, Windows, la musique, le document, les images, la musique, téléchargement, vidéo, la corbeille. Et on va essayer de voir les autres emplacements. Ok, là, ce sont les différents répertoires de Kali Linux. Là, on a les différents répertoires de Kali Linux. Ces répertoires comme ça là, vous permettent de faire quoi? Ces répertoires vous permettent comme ça de... Au fait, vous savez, dans Windows par exemple, lorsque vous installez le système d'exploitation Windows également vient avec ses répertoires. C'est-à-dire, il y a un dossier, il y a un répertoire, un dossier où les fichiers système sont installés. Il y a un dossier, lorsque vous créez par exemple un nouvel utilisateur, il y a un dossier pour ça. Lorsque vous faites un téléchargement, il y a un dossier pour ça. Et c'est pareil avec Kali Linux. Donc, nous allons essayer de voir quelques répertoires. Nous avons d'abord le répertoire root. Le répertoire root comme ça, c'est le répertoire racine de Kali Linux. Donc le répertoire de base. C'est le répertoire principal de Kali Linux. Les autres en réalité sont des sous-répertoires. Donc vous avez le répertoire root. Vous avez le répertoire TMP qui est comme ça, un répertoire temporaire. C'est lui qui stocke les données temporaires. Lors de l'utilisation de Kali Linux, c'est lui qui stocke les données temporaires. Ici, vous avez le répertoire var, par exemple. Lui, il stocke les données qui sont stockées dans ce répertoire sont variables. Donc, avec le temps, ces données changent. Là, le répertoire user qui contient les données utilisateurs également. Vous avez ce répertoire-ci, il est où? J'aime bien. Là, ce sont les principaux répertoires que je suis en train de vous montrer. Sinon, il y en a pas mal. Vous avez le répertoire option. Il est où? Ce répertoire-ci. Oh putain, pourquoi j'ai du mal là? Oui, si vous avez ce répertoire, c'est optional.
OPT qui veut dire optional. Lui, il contient tous les programmes que vous installez. Donc, lorsque vous créez un programme, vous installez un programme, vous téléchargez un programme et vous l'installez, c'est dans ce répertoire qui vient s'installer, si vous voulez. Dans ce répertoire il est sauvegardé. Donc, vous avez vraiment pas mal de répertoires. Le répertoire média, comme ça, vous affiche les lecteurs tels que les lecteurs CD, les lecteurs USB. Donc, vous avez pas mal de répertoires. Le répertoire Home, comme ça, contient les données, vos données personnalisées, les données des nouveaux utilisateurs. On peut rentrer. Donc là, c'est vide. Il contient les données des personnalisées qui ont été créées. Parce que là, on n'a pas encore créé d'utilisateur. On n'a encore créé aucune donnée. Donc, vous avez pas mal de répertoires. Vous avez pas mal de répertoires comme ça. Le répertoire bin également, lui, c'est ce répertoire qui contient toutes les commandes de Kali Linux. Donc, toutes les commandes de Kali Linux sont dans ce répertoire. Ce que vous voyez là, c'est juste les raccourcis, mais tous les raccourcis des commandes, mais toutes les commandes de Kali Linux sont contenues dans ce répertoire. Donc, nous avons essayé de parcourir certains répertoires de Kali Linux. Ok, maintenant, nous allons essayer de voir les commandes. Comme je disais tantôt, Kali Linux, la plupart des applications de Kali Linux comment dire, s'ouvrent grâce à l'invite de commande. Donc lorsque vous allez travailler sur une application, que ce soit pour craquer les mots de passe, que ce soit pour faire des tests d'intrusion, que ce soit pour scanner le réseau, que ce soit, tout ça se passe en l'invite de commande. Tout ça se passe en invite de commande. Mais il y a certaines applications qui vont vous proposer une version, une interface graphique. Mais à la base, c'est d'abord l'invite de commande. Il va falloir taper certaines commandes. Et vraiment, c'est pas, ça va vous paraître un peu difficile, mais c'est vraiment pas compliqué. Lorsque vous maîtrisez vraiment les commandes de base, et il vous dit comment, lorsque vous maîtrisez les commandes de base, il y a certaines commandes qui vous permettent comme ça enfin, ils ont des commandes qui vous guident également dans leur utilisation. Donc on va voir ça. Lorsque vous tapez peut-être la commande help, vous tapez peut-être une commande ou une application, vous tapez peut-être help, ça vous dit comment utiliser cette application. Donc on va peut-être voir si on essaye d'ouvrir peut-être ifconfig par exemple, si on met help là, non, on va plutôt mettre ifconfig. Ah ben là ça ne prend pas, c'est bizarre. Man ifconfig. Voilà, man ifconfig, ça vous donne comme ça là. Vous voyez là, ce sont toutes les commandes de ifconfig. Vous dit le nom, la description, le manuel d'utilisation d'une commande si vous voulez. Ifconfig permet comme ça de configurer une interface réseau. Vous pouvez associer ça à certaines commandes ifconfig.v-a-v-f avec les suivis de l'interface. Ici, vous donne la description de la commande, la famille des adresses. Donc, vous avez pas mal d'informations liées à la commande. On demande de quitter. Je crois que c'est ifconfig. Bon, bref, ça va me revenir. Donc, nous allons essayer de voir comme ça certaines commandes. La première commande que nous allons voir vraiment, lorsque vous installez le système d'exploitation Kali, lorsque vous avez fini d'installer le système d'exploitation Kali, une des premières choses que vous devez faire, c'est mettre votre système à jour, effectuer une mise à jour de votre système. Et pour pouvoir effectuer la mise à jour, il faut comme ça là, installer les nouveaux paquets, les paquets manquants. Et pour installer un paquet dans Kali Linux, la commande c'est apt-get. Suivi de peut-être si vous voulez installer bon là vous devez d'abord faire la mise à jour apt-dev-update. Il faut être bien sûr connecté à un réseau. Bon là je pense pas que je sois connecté. Lorsque c'est fait, ça veut dire que c'est à jour quand même. Vous faites également apt-upgrade pour upgrader votre système. Là, vous voyez me dire il y a 0 mise à jour, calcul de la mise à jour, fait 0 mise à jour, 0 installé, 0 enlevé, 0 nominé. Vous allez dire que là, mon système est quand même correct. Bon, apt également, ça vous aide aussi à installer les paquets de logiciels. Pourquoi? Parce que dans Kali Linux, on parle plus de paquets.
on parle ici de paquet de logiciels. Donc avant d'installer un logiciel, vous devez d'abord télécharger le paquet. Une fois que vous avez téléchargé le paquet sur internet, vous venez maintenant vous l'installer. Si c'est par exemple un logiciel comme peut-être Veille, vous tapez apt get install, hein. Get install, autant pour moi. Get install suivi du nom de l'application, ça peut être VLC. Là il va tenter d'installer le VLC, mais il vous dit que voilà, il ne trouve pas le paquet VLC. Donc pour installer VLC, il faut d'abord télécharger le paquet VLC avant de l'installer. Il faut télécharger le paquet VLC comme ça là avant de l'installer. Donc vous allez voir plutôt. Également, je vais vous laisser, on va pas parcourir ici toutes les commandes, je vais vous laisser un fichier via je vais vous laisser le lien d'un fichier dans la description. Donc là-bas vous allez trouver pas mal de commandes. Je vous ai quand même cité pas mal de commandes et leur utilité. Donc ici nous allons il y a une autre commande. Il y a la commande ls qui vous permet comme ça d'afficher le contenu d'un dossier. Par exemple là nous sommes Nous sommes dans le dossier racine. Si on tape par exemple ls, là il nous affiche le contenu du dossier. Dans le contenu du dossier racine, on a bureau, on a document, on a image. Et je veux aussi vous dire, Kali Linux, l'invite de commande est très sensible à la casse. Donc pour changer par exemple le dossier, pour se rendre peut-être dans le dossier bureau, vous faites change directory, c'est-à-dire cd. Si vous tapez bureau comme ceci, il ne retrouve pas le nom bureau, il ne retrouve pas le dossier bureau. Or, on a effectivement un bureau ici, mais comme c'est un système, l'invite de commande, l'interpréteur de commande est très sensible à la casse. Donc on va mettre bureau avec B majuscule. Vous voyez là, on est dans le bureau. On peut également voir le contenu du bureau. Le contenu du bureau, on a un seul dossier. On a un seul dossier qui est le dossier IBIAC. On peut rentrer dans ce dossier en faisant CD IBIAC. Qu'est-ce qu'on a dans IBIAC? On a un dossier tuto. On a la possibilité également de créer un dossier. Pour créer un dossier dans Kali Linux, c'est make directory, c'est-à-dire là, pour créer un dossier, on peut créer un dossier peut-être, on va appeler mon dossier. Mon dossier. On va le voir. Vous voyez là, on a mon dossier CD. Vous allez remarquer pour créer un dossier avec les espaces, parce que si vous créez mon dossier par exemple, si vous faites make directory mon dossier comme ça là, Kali ne va pas reconnaître cette commande, il va vous dire trop d'arguments, il ne reconnaît pas. Maintenant pour faire ça, vous faites plutôt make directory. Avant d'écrire mon dossier, vous me mettez le petit apostrophe là, petit apostrophe, et vous écrivez maintenant mon dossier pour insérer les noms qui contiennent les noms des fichiers ou les noms des dossiers qui contiennent des espaces. Mon dossier premier par exemple, et vous refermez avec l'apostrophe, c'est important. Donc on va parcourir, on va rentrer dans mon dossier premier, CD, toujours apostrophe mon dossier premier. Vous voyez. Là on a mon dossier premier. On a également là, vous avez également la possibilité de déplacer les dossiers. Là c'est pour changer de répertoire, pour aller d'un répertoire à l'autre. Et maintenant pour rentrer dans le répertoire précédent, c'est simple. Vous faites juste CD suivi de 2 points. Là il est revenu sur IBIAC bien sûr. Vous faites encore CD suivi de 2 points. Il revient. Pour se rendre directement le dossier racine, vous faites CD la racine. Et vous voyez là, vous avez les différents. Là on est dans la racine. Voici les sous-dossiers de racine. Donc on va peut-être se rendre dans CD route. On a le bureau, les images. On va se rendre au bureau. Donc vous avez vraiment pas mal de dossiers. Vous avez également la possibilité de là on est dans le bureau, vous avez la possibilité comme ça de déplacer les dossiers. Donc on va voir le contenu du bureau IBIAC. Il y a un seul dossier dans IBIAC
On fait ça. On va essayer de déplacer ce dossier dans ce dossier, ou bien ce dossier-ci dans ce dossier. Pour déplacer un dossier comme ça, c'est la commande move, c'est-à-dire mv, le nom du dossier que vous voulez déplacer. Le nom du dossier qu'on veut déplacer, c'est bon, on va déplacer mon dossier. On va déplacer mon dossier. Et maintenant la destination. La destination c'est quoi? La destination c'est route, bureau. On va mettre ça au bureau tout simplement. Vous voyez là, si on vient maintenant vérifier, on aura plus mon dossier. Mais si on rentre au bureau, vous allez voir mon dossier s'est affiché. Donc vous allez, il y a pas mal de commandes comme ça. Vous avez essayé de voir toutes ces commandes. Mais il y a une autre commande pour pouvoir rafraîchir notre invite de commande. Pour rafraîchir l'invite de commande. Vous avez également les commandes de réseau. Et la commande réseau c'est ifconfig bien sûr, qui est l'équivalent de ipconfig au niveau de Windows. Là, il vous affiche les différentes interfaces. Donc, on a l'interface Ethernet, l'interface RJ45, on a l'interface de bouclage, on a l'interface Wi-Fi. L'interface Wi-Fi. Il y a également Nestat qui vous affiche l'état de votre réseau. Nestat, c'est une application, même sur Windows, vous pouvez utiliser cette application. Donc ici, il y a quand même des applications réseau sont quand même un peu assez pareilles que les applications de Windows. Donc l'invite de commande, c'est presque la même chose, c'est presque pareil sur Windows. Donc dans Kali, c'est Windows, c'est vraiment presque pareil. Vous avez là, on a l'état de notre réseau pour afficher peut-être la RAM. Ah non, c'est pas, il n'affiche pas, là il ne m'affiche pas la RAM. Donc on a comme ça pas mal d'espace là c'est pour afficher le nom de l'ordinateur. Donc vous avez vraiment pas mal, il y a tellement d'applications, je peux pas vraiment vous montrer toutes ces applications. Il y a également Reboot pour pouvoir redémarrer votre système, mais bon là c'est pas ce qu'on veut faire. Il y a Reboot pour pouvoir redémarrer votre système. Il y a Make Directory pour pouvoir par exemple comme ça supprimer un dossier. Voilà, on est au bureau. On a deux dossiers. On va essayer de supprimer comme ça là un dossier. On va essayer de supprimer le dossier, mon dossier non. On va le supprimer. Donc vous faites juste MD, c'est-à-dire non, de quoi je parle? Remove. Donc MV Directory. Remove mon dossier. Donc voilà, on a supprimé mon dossier. Donc vous avez pas mal de commandes. Je vous invite comme ça à télécharger le fichier via le lien que je vous ai laissé dans la description. Donc il y a tellement de commandes. Voilà, il y a tellement de commandes. Donc vous voyez, vous-même vous allez constater que Kali Linux vraiment c'est un logiciel. Et ici vous avez également la possibilité de lancer certaines applications. On peut lancer peut-être les applications pour scanner par exemple le réseau. Si on veut faire peut-être un ping, on vient dans ifconfig d'abord, pardon, ifconfig, on veut par exemple pinguer, on a ici là, on va essayer de pinguer 192, la passerelle 168 145.1. Là il s'agit d'une adresse de classe C bien sûr. Et vous voyez la différence ici, le ping est différent de Windows. Pourquoi? Parce que dans Windows il envoie uniquement par défaut 4 paquets. Or ici il envoie des paquets à l'infini. Pourquoi? Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça vous permet comme ça de vérifier l'état de votre réseau. Si par exemple je me déconnecte, si là je me déconnecte par exemple, j'éteins mon réseau Ethernet, vous allez voir là il n'a plus accès au réseau. Donc vous avez la possibilité de vérifier comme ça là en même temps si le réseau fonctionne pendant que vous êtes en train de faire des tests. Donc là je vais de nouveau me connecter. Donc là il revient. Et je suppose quand même que vous savez, vous connaissez l'utilité de la commande ping.
Donc, nous avons là essayé de parcourir certaines commandes de Kali Linux. Donc, une fois de plus, je vous invite comme ça à télécharger le fichier via le lien qui va vous lister pas mal de commandes, et vous allez comme ça essayer de vous exercer. Il y a tellement de commandes. Dans la prochaine vidéo, nous allons comme ça essayer d'avancer un peu plus avec Kali Linux en prenant, en utilisant comme ça là quelques applications de Kali Linux. On va utiliser quelques applications qui vont peut-être des applications qui vont nous permettre comme ça de scanner notre réseau informatique, les applications. Une application qui va nous permettre également de craquer, de créer par exemple une liste de mots de passe. Parce qu'avant de craquer par exemple un mot de passe Wi-Fi, il faut d'abord créer une liste de mots de passe. Et il faut comprendre le processus de comment est-ce que les mots de passe fonctionnent. Donc on va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc je vous invite comme ça à exercer-vous, installer le système d'exploitation Kali Linux et exercez-vous dessus avec les commandes. Essayez de parcourir les fichiers et tout. Et vous allez voir, c'est un logiciel qui est très intéressant, très vraiment intéressant. Donc voilà. Ok, là nous arrivons comme ça au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je suppose bien sûr que vous avez des questions. Si cette vidéo vous a plu, veuillez quand même laisser le petit j'aime, cliquez sur j'aime en cliquant sur le petit pouce en bas. Et je sais que vous avez des questions. Pourquoi? Parce que là, cette prise en main qu'on a eu à faire, on ne peut pas parcourir tout Kali Linux une fois parce que c'est un système d'exploitation et un système d'exploitation est tellement vaste, surtout Kali Linux par rapport à Windows quand même. Kali Linux est tellement vaste, c'est-à-dire vous allez vous rendre peut-être après un mois ou 2 mois d'utilisation. C'est un logiciel qui est très simple à utiliser, mais dès le départ comme ça c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est une interface différente, les commandes sont différentes de Windows. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que vous allez me laisser me poser, si vous avez une préoccupation, vous allez me poser vos questions, vous allez laisser vos questions en commentaire. Donc vous allez me laisser poser les questions juste en commentaire en dessous, ou je vais vous laisser ou via ma page Facebook EBIAC Info, @EBIAC Informatique. Je vous ai mis le lien dans la description. Donc posez-moi toutes vos questions et en fonction des questions que vous allez me poser, je vais répondre. Et je pense que ainsi nous allons ça va quand même vous permettre de mieux comprendre le système d'exploitation Kali Linux. Également, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton j'aime, le petit bouton s'abonner. Comme ça, lors des prochaines vidéos, vous serez notifié. Ok, j'espère vous revoir très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.